Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 25 au 31 mars. J'ai pigé pour vous, avec la féminité sacrée, la carte de la magie du présent, qui nous parle d'être dans l'instant présent. Cette carte vous dit, vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Voilà. Avec la sagesse du colibri, nous avons eu la carte de un puissant guerrier. Vous allez être un puissant guerrier. Et en troisième carte, avec les portes de l'intuition, l'horloge, qui nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, ça nous parle d'être et de revenir à soi dans l'instant présent. Avec le puissant guerrier, vous avez la possibilité et la force de pouvoir arriver à mettre vos projets en œuvre. Et avec l'horloge, ça nous parle de temps, que les choses vont se faire, mais qu'il va falloir prendre du temps. Donc, pour le général, avec le tarot, de Marseille, j'ai pigé pour vous la carte de la force. Ensuite, nous avons eu l'as d'épée et ensuite le 4 de coupe, qui nous dit la force, comme avec la sagesse du colibri, nous rappelle la motivation, la concentration, le contrôle, la confiance en soi, l'endurance. Nous sommes forts et nous allons être forts. Après, avec l'as d'épée, on nous annonce, on peut avoir de nouvelles idées, il y aura beaucoup de réflexion, on sera très lucide sur ce qui se passe et sur les choses qu'on peut mettre en place. Le mental va cogiter. Il y aura le commencement de quelque chose, il y aura des nouvelles opportunités, ou peut-être même qu'une personne peut faire irruption dans notre vie. Et avec le 4 de coupe, donc, même si nous mettons ce projet en place ou que les choses commencent à se mettre en place, nous sommes au commencement de quelque chose, et bien, malgré tout, vous aurez cette sensation de ressentir de l'ennui, que les choses vont pas assez vite. Réfléchir si nous avons mis les bonnes choses en place, si nous n'avons pas raté des choses ou manqué des opportunités. Voilà. Ensuite, avec l'oracle Spirit, j'ai la carte d'événements imprévus, de signatures et procès. C'est-à-dire qu'il y aura des événements imprévus au niveau donc de certaines signatures qui sont en cours, par rapport au juridique aussi, ce qui nous rappelle le temps. Donc, je pense que par rapport au temps, il y aura peut-être pas des annulations, mais peut-être des reports de date. Voilà, mais sans gravité. Ensuite, donc, plusieurs explications qui peuvent venir. Nous avons eu la carte du travail, suivie de l'arbre. Donc, le travail. Donc, peut-être que vous désirez ouvrir un commerce ou quelque chose, mais en famille. Et ben, pour ceci, il y aura beaucoup de papiers administratifs à faire pour acheter un commerce. Donc, si c'est le cas, si vous désirez créer un commerce familial, eh bien, pour l'achat d'un bien, il y aura pas mal de papiers administratifs. Mais vous avez la carte, donc si c'est pour un prêt, je pense que ça va être accordé. Nous avons la carte de la roue qui nous dit chance, argent par rapport à une situation. Donc c'est très positif. Ça peut être aussi, par rapport au travail, vous avez un surcroît de travail, mais vous avez la force, puisque l'arbre peut être aussi la santé, donc peut représenter aussi la santé, la vie, la force,
d'aboutir à des engagements et des papiers qui sont en cours pour justement un gain d'argent, de la chance par rapport à une situation. Voilà, avec le Béline, nous avons la carte de la chouette qui nous parle de sagesse. Il va falloir être sage et prudent dans la modération, la raison, la réflexion par rapport à l'eau. Donc c'est la carte de l'eau avec le bateau. Donc je pense qu'il va falloir être sage et prudent par rapport à un voyage ou quelque chose qui vient de loin. Ensuite nous avons la carte de la renommée. Donc il va falloir être discret, ne pas parler de sa vie, en dire le moins possible, parce que ça pourrait vous rendre inconstant. Et donc, et après, ben, vous refermez sur vous-même. Si vous parlez trop, ça peut peut-être vous porter préjudice. Je vais demander une carte supplémentaire. Une carte supplémentaire. Oui, des pourparlers. Donc je pense qu'il y aura des discussions. Et par rapport à ces discussions, qu'est-ce que ça va nous donner? Oups, elle a volé. Et ben voilà, don, legs, héritage. C'est la carte de l'héritage. Donc c'est-à-dire qu'il y aura, en fait, ben, peut-être que ce déplacement est par rapport à un héritage, un don, un legs, par rapport à des documents, des choses du passé. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ouais. Donc nous avons la carte de perte-vol avec les relations. En fait, vous avez l'impression c'est peut-être une impression, que qu'on vous vole ou qu'il y ait une perte par rapport à quelque chose, ou que les choses soient pas... vous sentir lésé. Ça peut être par rapport à des négociations qui sont en cours, des affaires immobilières et des projets. Des projets. Voilà. Et une supplémentaire, s'il vous plaît. L'affection et l'amour. Nous avons la carte de l'amour, donc c'est l'affection, l'amour. Donc c'est-à-dire que par rapport à ce projet, bon ben non, ça va aller. Ça va aller. Voilà, parce que vous êtes quand même entouré. Donc non, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Mais bon, voilà. Et n'oubliez pas que bon, on a la carte du temps. Et se recentrer sur soi. L'instant présent. Ensuite, nous passons au tirage persan. J'ai pigé pour vous. Donc, il y aura des règlements, des difficultés financières qui vous procureront un soulagement. Voilà, il y aura des choses qui vont... un retour à la confiance, quoi. Et dans ces projets. Ensuite, au niveau du foyer et de la maison, des responsabilités et des obligations familiales. Donc il faudra être dans la tolérance et l'indulgence, ce qui n'est pas toujours évident. Donc par rapport à ces responsabilités, il y aura des accomplissements, du succès par rapport à cette carte. Il y aura peut-être même aussi des démarches à l'étranger. Pour les démarches à l'étranger, elles seront favorisées. Pareil, les questions de temps. Ça peut être plus court, mais ça peut aller jusqu'à 8-9 mois. Il y aura, voilà, il y aura un peu d'attente. Et peut-être aussi que par rapport à ces choses qui viennent de l'étranger, ou du fait qu'on ait beaucoup de responsabilités en ce moment, on va avoir beaucoup de responsabilités et d'obligations familiales, on aura des baisses de morale par moment dues à des échanges difficiles. Et peut-être aussi des désaccords ou des problèmes de communication. Voilà. Avec... on a fait le Béline. Et maintenant, on va faire le Normand. Avec le Normand, j'ai pigé pour vous 3 cartes. Nous avons la carte de la Lune, de l'ours et du message.
Donc la lune, on est en pleine lune, le 25. Donc ça parle de renommée, de reconnaissance, de rêve, d'intuition, d'objectifs personnels, des désirs, attraction, nouveau cycle et inspiration. Et par-dessus, alors après la lune, nous avons l'ours. L'ours nous rappelle que voilà, nous avons le pouvoir, la force. On est solide comme un ours. Et par rapport à quelque chose qu'on va recevoir, donc ça peut être une remise de colis, de messages. On peut avoir aussi la visite, puisqu'on a la carte du cavalier. Une action rapide, il y a une action rapide, un message, un courrier, quelque chose. On va demander un message supplémentaire par rapport à ça. Donc quel va être ce message, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner une information? Quel sera le message? Par rapport à des obstacles à surmonter, des blocages, par rapport à, voilà, il y aura des retards. Et on parle de temps, on y est toujours. Hein. Comme s'il y a des gens qui voulaient vous mettre des bâtons dans les roues, parce que je sors la carte du serpent. Donc il y aura des... peut-être de la manipulation, peut-être de la perte, de la jalousie et de la rivalité, peut-être par rapport au projet que vous voulez mettre en place ou les choses que vous voulez mettre en place, il y aura, voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, nous avons la carte du lys, qui peut être une... Alors, par rapport à cette carte, ce serait... Voilà. Alors, par rapport au lys, le serpent, le lys, c'est... Oh là là... Ouais. Par rapport à des choses qui viennent de... C'est pas des choses qui datent d'aujourd'hui, c'est des choses qui datent d'il y a un moment. Par rapport à ces documents que vous attendiez, il y aura de la confusion, des incertitudes. Bon, et après, il y a du mouvement. C'est bon, nous avons la carte du bateau. Je ne sais plus où on l'a eu aussi, l'eau avec le bateau, avec le Béline. Donc, ça ressort. Excursion, voyage, mouvement, exploration, déménagement. Voilà. Donc, s'il était prévu que vous déménagiez, voilà, ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Donc, voilà. Et donc, maintenant, nous allons passer au message de la magie du présent. Donc, ce petit message, nous allons le lire. Que nous dit-il? Avez-vous vu les signes indiquant que le moment était venu pour vous d'accueillir la magie dans votre vie? Tout semble s'arrêter et rester en suspens pour que vous lâchiez définitivement ce que vous étiez en train de faire. Car lorsque tout s'arrête, le silence du moment présent vous donne le plus merveilleux spectacle de la vie. Et j'avais pas vu un truc. En fait, quand j'ai fait ma déco, je sais pas si vous le voyez, ouais, j'ai des petits cadres sur l'Égypte. Et en fait, c'est un papyrus qui est fait sous verre. Le papyrus, les messages, les papiers. Oh, le truc de fou. Donc, en fait, cette semaine, eh ben, il y aura beaucoup de documents, de paperasse, papiers administratifs, des papiers, vraiment beaucoup de papiers. Hein. Et mais c'est un truc de dingue hein, quand même. C'est un truc de dingue. Waouh. Bon, on revient. Le colibri. Alors, pour le colibri, son message pour vous est: malgré sa taille, le colibri est fougueux et énergique. Il montre sa force et son endurance, presque surnaturelle. En fait, de nombreuses cultures anciennes le vénéraient comme symbole de la communication entre les mondes, de l'abondance magique et de la longévité. Le grand colibri et l'archange Michael, ou Michel, accompagnent cette carte, et il vous insuffle un surcroît de courage et de force pour affronter tout obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin en ce moment. Il vous rappelle ceci:
Le pouvoir ne réside pas dans la taille, la stature, la richesse ou l'autorité. Quand vous pensez aux personnes qui incarnent le pouvoir, elles ont généralement une foi inébranlable en elles, ne se laissant pas facilement influencer ou déstabiliser par les pensées et les opinions des autres. Il est temps de vous approprier vraiment votre pouvoir en vous éloignant du besoin d'être validé ou apprécié par autrui et en prenant conscience que vous pouvez vous faire réellement confiance. Le grand colibri déclame ce message. Votre vraie source de pouvoir est votre connexion avec la vraie source d'énergie, désignée par d'innombrables appellations. Soi supérieur, âme, conscience divine, Dieu, amour. Il s'agit simplement de l'union entre vous physique et la plus grande énergie non physique qui fait également partie de votre personnalité. Alors que vous pratiquez cette connexion, un courant indéniable mêlant force et confiance s'écoulera à travers votre être. Par conséquent, arrêtez de vous faire discret et revendiquez le vrai pouvoir qui émane de vous. Déversez la lumière en sensant amour, acceptation, appréciation sur vous-même. Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. L'affirmation de cette carte nous dit « Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. » Alors, comme ils disent, vous avez le pouvoir, reprenez le pouvoir, ok. Mais nous avons quand même, avec la carte du Béline, la carte de la renommée qui nous dit quand même d'être discret et de ne pas trop parler de sa vie. Donc, affirmez-vous dans certaines choses, mais sans trop en dire, je pense. Voilà. Et donc, nous passons à donc le message des portes de l'intuition qui nous dit « Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croire et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. L'action de cette carte nous dit, pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez. Donc voilà, il y aura peut-être un besoin de peut-être vous procurer, voilà, comme il disait, des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Et pour développer votre intuition, le secret, c'est une pratique assidue des exercices intuitifs qui vous sont conseillés dans cet oracle. Plus vous y consacrerez du temps et de l'attention, plus cette intelligence fera partie naturellement de votre manière de fonctionner. Voilà. Et maintenant, nous passons aux cartes de la sagesse amérindienne avec 2 messages pour vous. Donc, le vieil indien dit « Personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors, tâche de ne pas en perdre à essayer d'en gagner. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors, tâche de ne pas en perdre à essayer d'en gagner. » C'est toujours ces histoires de temps. Il faut prendre le temps. Et le second message, le vieil indien dit « Si tu ne portes pas ton regard assez haut, ni aussi assez loin,
tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Et avec le petit oracle des heures miroirs, j'ai pigé pour vous 2 petits messages. Le premier étant la franchise, 11h11. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Alors, pour le franc-parler, je crois que celle-ci, elle est pour ma pomme. Je suis un peu brute de décoffrage et j'ai un franc-parler. Donc, je pense que ça, c'est peut-être pour moi. Donc, je vais faire attention alors. Ensuite, la deuxième carte, 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Hein. Ça va être très très puissant. C'est une semaine... pensez à bien dormir avant de commencer cette semaine du 25 au 31 parce que ça va être très mouvementé. Et ensuite, pour vous, donc avec le mudra, donc le yoga des doigts de Juliette Dumas, nous avons la carte de pardonner, écouter sa voix intérieure. Tchouk. Voilà. Si vous voulez faire une petite capture d'écran, et comme ça vous pourrez reproduire cet exercice chez vous. Voilà. Écoutez sa voix intérieure, pardonnez. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que les messages vous auront parlé. Et bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui est même ne serait-ce qu'un message, c'est très bien, moi ça me va. Tant que ça peut vous aider dans votre semaine, c'est parfait. Sur ce, je vous souhaite donc une belle semaine bien chargée. Faites-vous confiance. Ne parlez pas trop de votre vie. Et je vous embrasse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et je vous dis à très bientôt.